Alors, bonjour cher ami, bonjour cher entrepreneur, cher savonnier. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur l'utilisation de mon calculateur de savon. Donc, quand vous venez sur le calculateur, quand vous arrivez directement, vous pouvez cliquer sur Note ici et lire un peu tout ce qu'il y a comme explication. Quand bien même que certains pourront s'en passer. Donc, je clique sur Accueil, je reviens sur le calculateur. Donc, quand vous venez directement, vous avez l'essentiel du calculateur se trouve ici. Vous avez ici la concentration de la solution de soude, ce que nous appelons lessive de soude. Vous avez les concentrations ici. J'ai mis les concentrations de 30 degrés jusqu'à 40 degrés. Il n'y a pas toutes les concentrations parce que ce n'est pas vraiment utile. Donc ici, vous allez trouver 20, 22, 25. Apparemment, vous n'allez pas trouver 21. Vous n'allez pas trouver 23 ni 24. Vous voyez, non? Voilà, juste pour vous donner une ordre d'idée sur comment ça se passe. Vous avez la concentration ici. La concentration de ça mesure le poids ou la masse de la soude dans le poids ou dans la masse de la lessive au total. Si vous prenez 30%, ça veut dire que vous avez 30% en masse, bien sûr, 30% en masse de soude caustique dans la lessive de soude. Si vous avez une lessive de soude de 1 kg, vous avez 300 grammes qui correspond à la masse de la soude. Ici, nous avons le taux de surgraissage qui va de 1% jusqu'à 8%. Le taux de surgraissage, c'est la quantité d'huile qui n'a pas été saponifiée. Sinon, la quantité de l'huile qui reste dans le savon sans avoir été transformée. Ça, c'est très utile pour les savons cosmétiques. Quand vous arrivez directement, le taux de surgraissage est à 0 par défaut. Vous n'êtes pas obligé de choisir un taux de surgraissage ici. Vous êtes libre de faire les calculs directement sans avoir à changer ça. Pour la concentration de la lessive de soude aussi, par défaut, c'est sur 30 degrés ou sinon 30%. Vous avez ça par défaut. Vous n'êtes pas obligé de changer. Si vous changez, plus la concentration est élevée, plus la quantité d'eau est faible. Et moins la concentration est élevée, vous aurez plus d'eau dans votre préparation. Donc voilà, je pense que j'ai fait les deux. Ensuite, vous avez ici la quantité de l'huile que vous devez mettre. Ici, la quantité, c'est en volume. Quand vous mettez le volume de l'huile, vous pouvez choisir ensuite le type de la matière grasse, le nom de l'huile juste à côté, et vous aurez automatiquement la quantité en grammes de soude caustique à utiliser pour saponifier le volume de corps gras que vous avez inséré ici. Vous avez en bas la quantité d'eau que vous devez utiliser pour préparer votre lessive de soude en se basant sur la masse de soude qui a été affichée ici. Sur le côté, vous avez la dureté du savon. Ça vous donne une idée de la dureté du savon en fonction de l'huile que vous avez choisie ici. La stabilité de la mousse. Ici, c'est par rapport à ce que quand on va utiliser le savon, est-ce que votre savon moussera dès le départ ou non? Est-ce que la mousse va rester jusqu'à la fin de l'utilisation ou ça peut venir rapidement et repartir après? Ça, c'est au niveau de la stabilité de la mousse. Ensuite, nous avons l'effet sur la peau. En fonction de l'huile que vous avez choisie ici, les huiles n'ont pas le même effet sur la peau. Il y a certaines huiles qui sont très bonnes, très efficaces pour la peau et d'autres non. Donc, en fonction de l'huile que vous allez choisir ici, vous aurez le jauge qui va vous dire si c'est bon ou bon. Déjà, quand c'est au-delà de la moyenne, vous savez que c'est bon. Quand c'est en deçà, c'est-à-dire avant la moitié de la barre, ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas très bon. Ouais. Si je mets par exemple 3000 millilitres d'huile de coco et que je clique sur la quantité de la soude ici, vous allez voir que les trucs se sont mis à jour automatiquement. Ça veut dire que j'aurai un savon très dur. Au niveau de la stabilité de la mousse, j'aurai une mousse très stable. Vous avez que c'est pratiquement à 100%. Mais sur la peau, seul comme ça, c'est pas bon. Vous voyez que c'est en bas de la moyenne. Donc, pour pouvoir remédier à ça, je suis obligé d'ajouter une autre huile qui est très bonne pour la peau. Donc, je dois compléter
Donc, je vais cliquer sur le plus en bas ici. Je vais choisir l'huile de palme et je vais compléter. Je mets la même quantité. Là, vous allez voir que l'huile de palme est venue compenser un peu l'effet sur la peau. En même temps, ça réduit la dureté du savon et la mousse aussi. Donc, les deux vont se compenser. C'est pourquoi on dit souvent que quand vous faites de votre formulation, il y a certaines huiles que vous ne devez pas utiliser en grande proportion. Ici, ils sont à 50%, 50%. Si je mets ça à 2 et que je mets ça à 4, vous allez voir que ma quantité de soude est à 800. Mais maintenant, les facteurs sont très agréables. Ils sont presque au-delà de 60%. Donc, si je veux obtenir 1 kg de soude, je dois compléter la quantité ou le volume de l'huile ou bien ajouter une autre huile. Je suis libre de compléter ou d'ajouter. Si je mets 2,5 litres de l'huile de coco, vous voyez que là, je suis à 927 grammes. Il me reste juste un peu pour atteindre les 100, les 1000 grammes ou les 1 kg. Donc, je vais mettre 4 litres et demi également. Là, je suis pratiquement... Voilà, je suis à 1017. Ici, j'ai dépassé 1000 grammes, j'ai dépassé les 1 kg. J'ai 17 grammes de surplus. Donc, je peux décider d'utiliser comme ça. Déjà, ça me dit que j'aurai déjà un savon sur gras parce que j'aurai plus de soude que je vais utiliser. Si j'ai 1017 grammes et que j'utilise 1 kg, ça veut dire que ça manque 17 et c'est déjà bon. Ouais. Ou soit je choisis moi-même personnellement le surgraissage. Quand vous allez choisir le taux de surgraissage, vous allez voir que maintenant ça va diminuer pour vous la quantité de soude. Là, vous savez que votre formulation est à 2% sur gras. Et là, vous avez pratiquement 1 kg de soude à utiliser, entre 1 et 2. Bon, moi, ce que je dis parfois, c'est de voir déjà quand vous avez le surplus ici, vous avez entre 10 et 30, 10 et 50 massis, c'est déjà bon. Vous n'êtes pas obligé de changer ici. Maintenant, si vous voulez connaître le taux de surgraissage, là, vous changez pour voir à combien ça serait. Si je prends 4%, là, je vais compléter l'huile pour que là, je suis toujours très loin. Voilà. Voilà. Je suis à 4%, mais la quantité de soude n'est pas encore à 1000. Et là, je suis à 1000 et j'ai le taux de surgraissage à 4%. Maintenant, si je veux voir la quantité de soude qui manque réellement dans mon savon, je choisis le taux de surgraissage à 0 et je vois, voilà, je vois que ça me fait 42 grammes qui manquent. Et c'est les 42 grammes là, le fait qu'il manque l'huile que les 42 grammes devront saponifier, devront transformer, vont rester parce qu'ils n'ont pas trouvé la soude correspondante. Donc voilà un peu si je me suis fait comprendre. Quand vous descendez vers le bas, vous pouvez partager ça à vos amis sur WhatsApp, sur Facebook directement, faire des suggestions en cliquant ici ou ici. Vous avez un petit résumé sur la quantité et la préparation de la lessive de soude tout en bas. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Au sujet des huiles, dernière chose, c'est que généralement les huiles sont dans les formulations, les huiles, vous allez les trouver sur la masse. Les huiles, généralement la masse volumique de l'huile tourne autour de 0,85, 0,93. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez ici, par exemple, sur ce site-là, on propose que ça fait 850 grammes. Alors qu'il y a des huiles dont la masse volumique, quand vous pesez 1 litre de l'huile en question, vous allez trouver 900 ou 920. Vous voyez, non? Donc, en gros, nous prenons 900, 0,9 comme notre masse volumique. Quand vous prenez 1 litre d'huile, généralement, ça tourne entre 850 et 900 grammes quand vous pesez 1 litre de l'huile.
parce que les huiles n'ont pas le même poids. Un litre d'huile de coco ne va pas avoir le même poids que le beurre de karité, par exemple. Mais très souvent, vous allez vous allez vous retrouver entre 850 et 900 grammes, 920 ou 910 grammes. Donc, pour pouvoir connaître le poids de 3 litres d'une huile, par exemple, vous faites 3 litres fois 850 fois 900 et vous allez trouver le poids. Faites ça, vous allez vous retrouver avec 2550 ou 2700. Ça veut dire que les huiles pèsent moins que l'eau. Ouais. Normalement, quand on prend un litre d'eau, on en obtient 1000 grammes ou 1 kilo. Et il faut ne pas oublier que les eaux que nous utilisons dans nos ménages ne sont pas non plus les mêmes. Quand vous pesez ça, vraiment, vous allez trouver qu'il y a une légère différence de poids parce qu'il y a certaines eaux qui sont calcaires, d'autres sont minéralisées, d'autres sont déminéralisées, d'autres sont salées. Et ça va influencer toujours le poids ou la masse de l'eau, même quand vous les pesez. Pareil pour les huiles, vous n'allez pas trouver les mêmes masses volumiques à chaque fois. Donc, par convention, on prend 0,9. Vous voyez. Donc, si vous trouvez une recette qui est à 3 litres, quand vous venez sur le calculateur, vous n'allez pas mettre 3 millilitres parce que, en fait, vous allez trouver quelque chose de, par exemple, de 3 kilos. Vous allez trouver une recette de 3 kilos, ce qui fait 3000 grammes. Donc, vous allez faire 3000 divisé par... Là, nous sommes en train de chercher le volume de notre huile à mettre sur le calculateur. Ouais. Dans la recette, on m'a parlé de 3000 grammes ou bien de 3 kilos. Donc là, je vais diviser les 3000 là par 900 pour pouvoir retrouver le volume que je dois insérer sur mon calculateur. Donc, je trouve 3000 grammes. Donc, je vais aller sur Internet. Je mets 3000 divisé par 900. Je me retrouve avec 3,33 litres. Donc, je vais mettre 3350. Donc, je vais mettre 3350. Voilà le résultat que je dois insérer. Ici, ça me fait 3,33 litres. Si on arrondit, ça fait 3333. Comme ça. Parce que ici, c'est en millilitres, alors que ici, je suis en train de le mettre en litres. Pour retrouver ça, vous multipliez tout ça là par 1000. Ouais, non. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser directement ou à m'inboxer. Vous pouvez m'inboxer directement avec les boutons qui sont ici. Faire une suggestion ou rejoindre la formation. Ou mon numéro sera juste en dessous. Ok, allez, ciao.